Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je me suis coiffée avec un chouchou rose. Pourquoi j'ai un autre chouchou rose? J'ai multiplié les chouchous. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bon alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Black Friday. J'ai l'impression d'être un peu en retard sur le truc puisque je sais pas, bizarrement cette année tout le monde a annoncé ses promos 2 semaines avant et le Black Friday c'est la semaine prochaine, c'est le 26, c'est bien la semaine prochaine. Quel jour sommes-nous? Le 15? Enfin au moment où je filme ça. Ah non, ça sera pas possible ça. Nous sommes le 15, quelque chose comme ça. Donc oui c'est ça, la semaine prochaine. C'est le 26. Voilà. C'est tout. Je sais pas quand, mais il me semble que c'est la semaine prochaine. Je suis confuse aujourd'hui, je sais pas. Bref, alors, et du coup, j'avais envie de vous partager un petit peu mes expériences passées, les bons plans à venir et ce qu'on doit surveiller et surtout ce qu'on doit pas faire. Parce que ça m'est déjà arrivé de la folie du Black Friday, j'ai acheté tout. Et il y avait des choses que j'avais absolument pas besoin, genre j'ai été sur Byte Beauty, j'ai acheté tout plein de trucs et me suis rendu compte que je les ai pas utilisés et qu'ils ont périmé par exemple parce qu'il n'y a pas une grande conservation sur ces produits là ou je sais pas, il m'est arrivé d'acheter des choses par impulsion. Je vous suggérerais de garder votre wishlist à côté de vous et de voir si les prix vont être intéressants, mais j'ai l'impression que cette année ça va être encore plus fou que les 2 années. Les 2 dernières années précédentes c'était assez malade. Cette année je pense qu'ils topent encore le tout parce qu'ils essayent de rattraper les pertes de 2020 à mon avis. Mais écoutez, j'ai noté quelques petits trucs sur un petit carnet. Avant de commencer, je sais qu'on m'a partagé la promo de Autrera Beauty. Vous savez où ça se trouve. Autrera Beauty c'est la marque de Sananas. Qui propose jusqu'à moins 50% sur sa collection. Alors, je le dis tout de suite parce que j'ai oublié de le noter sur mon papier et que bah, ça peut sûrement peut-être vous intéresser puisque il y a eu un très très bon retour surtout sur les pinceaux vis-à-vis de cette marque là. Et si je trouve les photos des promos, je vous les mettrai juste à côté de moi. Alors, j'en ai parlé sur notre groupe Facebook et ça n'est que spéculation, ça n'est absolument pas méchant ou quoi. Mais j'ai trouvé ça bizarre qu'il n'y ait pas eu d'autres collections depuis la première, genre il n'y a pas eu de collection des fêtes. J'ai pas vu d'informations passer à ce sujet. Et que là, il y ait jusqu'à moins 50% sur des trucs assez... Je dirais que c'est assez récent quand même, c'est une nouvelle marque. Il y a Baleine sous Gravillon, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Je sais pas, c'est ce que moi personnellement j'en déduis. Je sais absolument pas où s'en va la marque. J'espère pour tout le monde que il y aura du succès au bout de la ligne. Je ne souhaite de mal à personne. C'est juste que mon avis c'est que si vous voulez quelque chose de Autrera Beauty, peut-être dépêchez-vous. Je sais pas. Mais je dis ça comme ça vite fait. Je vais aussi vous partager un petit peu ma wishlist. Et puis je vais commencer par le top de ma wishlist. Qui est la marque Give Me Glow. Je sais qu'ils vont avoir des promos sur sur pas mal de tous leurs produits, mais aussi ils vont sortir une nouvelle palette en même temps. Et ça fait plusieurs années que je me dis, il faudrait que je teste la marque. Mais à chaque fois il y a genre une palette où c'est sold out en 2 secondes, où il n'y a pas ce que je veux, les frais de shipping sont chers et tout. Je vous dirais aussi que c'est le moment de valider les wishlists. Dans les boutiques où vous pensiez que les frais de port étaient chers, genre USA, si vous êtes pas dans le même pays ou le même accord de douane et l'Europe et que vous voulez acheter aux États-Unis, c'est peut-être le moment, ça va un petit peu amortir les frais de douane et de port. Donc je vous dirais que ce serait plus l'occasion. Il y a 3 marques qui vont avoir 3 marques qui vont avoir de super cool soldes, je vous en parle tout de suite. Donc Give Me Glow,
Ils n'ont pas annoncé encore le pourcentage des soldes sur les produits ou quoi, mais je sais qu'il y a 3 palettes que je souhaiterais de leur marque depuis super longtemps et que je vais essayer, ça serait mon objectif numéro 1, c'est essayer de choper les 3 palettes. Voilà, en même temps. Même s'il n'y a pas tant de promo que ça, au moins je sais que mon shipping va être comme... il va valoir quelque chose, ça va pas être sur un seul produit, mais ça va être sur plusieurs produits en même temps. Donc voilà sur quoi je vise. Je vise aussi Colourpop. Colourpop n'a pas encore... Alors je sais qu'il y a une collection qui sort très bientôt avec Rudolph the Reindeer. Le petit renne au nez rouge. Qui va sortir très bientôt. Je sais pas, maintenant il y a des collections qui sortent back à back. Je sais pas ce qui se passe. Enfin, ça a toujours été Colourpop, mais là c'est des collections des fêtes qui sortent très souvent. Bref. Tout ça pour dire que Colourpop, pendant toute la semaine du Cyber Week, parce que maintenant c'est plus juste le Black Friday, vous saviez qu'au Canada on dit pas Black Friday, on dit vendredi fou. Voilà. Pas au Canada, au Québec. Au Québec. Donc, je sais que Colourpop faisait des sorties pendant cette période-là, mais non seulement il y avait des sorties, mais en plus de ça, ils étaient soldés. J'ai vu du moins 30%, j'ai vu des coffrets super intéressants. Alors faites attention aux coffrets, j'ai envie de vous dire. Prenez vraiment ce qui vous manque et ce qui vous intéresse depuis longtemps. C'est pas la peine de prendre un coffret de crayons à lèvres si vous avez déjà tous les crayons à lèvres sauf 2 à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dirais que le coffret de crayon à lèvres c'est le meilleur. Le crayon de eyeliner c'est aussi le meilleur. Le crayon d'eyeliner, le coffret d'eyeliner. Si le coffret d'éponge est toujours là, je vous le recommande aussi. Après ça, il y a les coffrets des mini palettes monochromatiques aussi qui est là, qui était soldé genre il y a 2 jours, qui est sûrement encore là. J'imagine qu'il va en avoir un nouveau avec les nouvelles palettes. Bref, regardez votre wishlist, regardez vos besoins et visez vraiment ce que vous vouliez. Je sais que quand on voit les promos et tout ça, et je fais partie de ce public, quand on voit les promos et tout, on se dit c'est pas grave, même si je l'ai déjà en double, de toute façon, c'est comme si je le payais pas. En même temps, ça va prendre la place chez vous. Oui, vous pouvez l'offrir à quelqu'un. Ne vous attendez pas à recevoir vos produits du Black Friday pour les fêtes. Souvent, c'est très achalandé. Souvent c'est shippé en retard, vous allez recevoir en retard. Même si tout le monde fait son possible, toutes les boutiques en ligne vont essayer de shipper au même moment et ça va être le bordel à la poste. Donc j'ai envie de vous dire, si vous voulez les cadeaux de Noël à partir du Black Friday, ciblez bien les choses et regardez le temps de shipping dans les boutiques concernées, parce que souvent vous allez avoir des surprises. Ça nous est déjà arrivé, rappelons-nous, avec Pat McGrath il y a 2 ans je pense. Ça a mis 2 mois à arriver. Voilà, ça c'était pré-Covid. Là il y a Covid, c'est-à-dire que le staff est beaucoup moins... il y a beaucoup moins de personnes qui travaillent en même temps, hein. Il y a toujours les réglementations, donc faisons tous attention pour ça. Donc Colourpop pour moi c'était le plus intéressant. Après je vais vous parler de 2 marques que j'aime beaucoup. Devina Cosmetics, si vous n'êtes pas abonné à sa newsletter et que vous aimez les fards multichrome et tout ça, je vous suggère de vous abonner. C'est une marque indépendante américaine, je n'ai jamais eu de frais de douane chez elle. Va sortir 2 collections qui vont être soldées à moins 50%, plus de nouveaux fards. D'après son email, elle disait mettez à jour votre wishlist parce que c'est à partir de ça que vous allez pouvoir vite les mettre dans votre panier et le valider. Chez Devina, je vous suggère d'arriver 15 minutes avant et rafraîchir votre page, puisque c'est arrivé plusieurs fois que les choses sont en ligne 5 minutes avant l'heure affichée et enfin moi ça m'est arrivé et du coup j'ai validé avant que ce soit l'heure. Et du coup les gens étaient super déçus parce que ceux qui arrivaient pile à l'heure n'avaient déjà plus rien, puisque c'est quand même de sacrés gros soldes. Donc Devina, soyez là avant. Ne vous fiez pas à la wishlist non plus, parce qu'il y a déjà eu des bugs sur son site où vous ne pouviez plus afficher la wishlist ou quoi. Notez-le sur un papier. Je sais pas, faites... essayez un backup. Donc Devina c'est ça.
J'aimerais bien aussi Devina, mais je veux voir où est-ce que ça en est. Et je veux voir sa deuxième collection, à quoi ça ressemble, parce que jusqu'à maintenant, il y a un seul fard à paupières qui m'intéresse. Je ne vais pas passer une commande pour un seul fard à paupières. Terra Moons Cosmetics, une de mes marques favorites jusqu'à présent. Ils ont eu moins 20% et des combos de fards. J'avais pas trouvé ça super intéressant les 2 dernières années. Apparemment cette année ils ont dit qu'il allait y avoir de gros soldes, donc je vous recommande de regarder. J'essaie de mettre à jour sur mon Instagram. À chaque fois que je vois les promos arriver, je vous les poste directement dans mes stories. Terra Moon, c'est une des marques que je vous recommande le plus parce que les frais de shipping sont chers, les produits sont chers. Donc si vous pouvez avoir une bonne réduction, je dirais plus que 20%, je dirais 30% et plus, foncez. Mais si c'est pas quelque chose qui... Si la promo est moins que ça, je vous recommande pas. Je trouve que c'est encore trop cher pour commander. Après, si c'est votre wishlist, c'est que c'est votre cadeau de Noël, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et faut pas être pressé chez Terra Moons. C'est beaucoup d'attente. Et j'ai jamais eu de frais de douane non plus chez eux. Et j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours arrivé correctement. Ensuite, Oden's Eye, c'est une marque suédoise. Donc si vous êtes en Europe, vous ne payez pas de douane. Ils ont annoncé moins 40% sur toute la collection, sur tous leurs produits. Si vous réussissez à mettre... Si vraiment cette collection-là... Enfin, j'ai testé que cette palette-là de cette collection, il y en a 3. Je me suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui. Si vraiment ça, c'est à moins 40%, foncez les yeux fermés. Il y en a 2 autres. Foncez les yeux fermés, je vous recommande à 10 000%. Cette palette est une des meilleures de l'année. Je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, c'est une des meilleures de l'année. J'ai très hâte d'utiliser les 2 autres. Pour moi, ça serait comme une des top recommandations si vraiment tout est à moins 40% et que cette collection est aussi à moins 40%. Ensuite, Little Cosmetics va aller jusqu'à moins 45% chez Little Cosmetics. C'est une marque allemande, donc si vous êtes en Europe, encore une fois, pas de frais de douane. Je vous recommande les fards à paupières single. Je vous invite à aller regarder et magasiner les fards un par un, puisque il y en a énormément. Ce ne sera pas le temps le jour du Black Friday d'aller faire ces emplettes. Préparez-vous, parce que vous n'aurez pas le temps de vous amuser. Hein. Faudra être au taquet, les amis. Et les gel liners, pour moi, ce sont les 2 top recommandations. Les gel liners sont super cool. Ils ont plein de couleurs. Ils ont aussi annoncé qu'il y aurait une sortie pour le jour du Black Friday. Jusqu'au moment où je vous filme ça, je n'ai aucune idée de ce que ça va être. Je surveille ça. Même si chez Little Cosmetics, il faut vraiment que ça en vaille la peine pour que je commande, parce que ils envoient tout par FedEx. Donc moi, je vais taper les frais de douane. Mais bon, ça en vaut la peine, c'est une marque indépendante selon moi qui est de très bonne qualité et j'aime bien soutenir les marques indépendantes. Anyways. Ensuite, il y a Ofra. Ofra a déjà envoyé tout son planning. L'année dernière, elle avait fait pareil, elle. La marque avait fait la même chose. C'est-à-dire que pendant une semaine, chaque jour, il y a une promo. Un jour, genre, tous les highlighters vont être à moins 50. Un jour, il y aura moins 30% sur toute la boutique. Et c'est 24 heures à chaque fois. Alors c'est chiant pour le shipping, même pour moi, puisque c'est aux États-Unis, donc frais de douane aussi, peut-être. Jusqu'à maintenant, je pense que je n'ai jamais eu de frais de douane chez Ofra. Mais on n'est pas à l'abri, puisqu'on ne les paye pas à la caisse. J'ai pas l'impression qu'ils aient sorti grand chose cette année. Je sais qu'ils étaient un petit peu dans l'eau chaude bouillante. Du coup, les sorties étaient comme bof. Il n'y a pas eu tant de promotion des influenceurs à cause de ce Ofragate. Donc, s'il y a quelque chose que vous vouliez depuis super longtemps et que vous ne le trouvez pas sur Beauty Bay, parce que Beauty Bay a de super offres, c'est le moment d'aller chez Ofra. Mais parlons de Beauty Bay. Beauty Bay, ils ont commencé leur moins 30% sur tout. Je sais et j'ai déjà expérimenté l'année dernière qu'ils aient fait encore plus que moins 30%, mais c'était comme plus entre Noël et jour de l'an ou quelque chose comme ça, ou après Noël. Si vous voulez attendre,
attendez, je sais qu'il y avait des trucs super intéressants. Moi j'ai un panier prêt à valider avec pas mal de choses de ma wishlist, genre tout ce qui est melt à moins 30%, tout ce qui est jouet à moins 30% qui faisait partie déjà de ma wishlist. Les blushs mousse de Made by Michel, pas les blushs, les bronzers Made by Michel. J'ai mis aussi des pinceaux BH Cosmetics et tout ça. Vraiment c'est super intéressant, donc ma wishlist est prête à partir. Si vous êtes en Europe c'est cool parce que je pense qu'il y a une entente, vous ne payez pas de frais de douane. Au Canada on paye des douanes. Par contre, et aussi il n'y a pas de shipping gratuit, le shipping est toujours avec un tracking. Donc toujours des douanes à l'arrivée. Je dirais pas qu'elles soient aussi énormes que quand on commande des États-Unis, mais quand même il faut prendre ça en compte. Donc moi quand je fais une commande chez Beauty Bay, j'essaye de regrouper, ne pas me payer à chaque fois et le shipping et les douanes, parce que dans les douanes il faut compter et la taxe du pays plus les frais de courtage qui sont je sais pas, ce matin j'ai payé des frais de courtage de 26$ sur une commande de 26$, donc ça pique. Voilà, donc faites attention à tout ça. Si vous avez des questions, tout ce qui concerne le shipping, tout ce qui concerne les frais de douane, tout ce qui concerne le délai, je vous recommande premièrement d'aller sur le site qui vous intéresse, scrollez jusqu'en bas, regardez shipping, les tarifs, les douanes, il y a toujours un FAQ à la fin. Renseignez-vous avant de commencer à acheter quelque chose, avant de commencer à poser des questions à tout le monde. Genre, est-ce qu'il y a des frais de douane sur ce site? Non, faites vos recherches avant. Vous avez 10 jours. Vous avez 10 jours pour vous préparer. Comme ça, vous le saurez pour toujours. En plus, les Instagram de chaque marque sont aussi mis à jour, surtout pour les marques indépendantes je dirais. Les délais de, par exemple Kaleidos, ils ont dit on va essayer de shipper tout le plus rapidement possible, mais c'est pas sûr et certain et tout ça. Regardez bien les stories des marques, il y a toujours quelque chose à la une dans les posts. C'est toujours très intéressant et toujours très important de regarder tout ça si vous comptez recevoir quelque chose comme un cadeau ou quoi, avant que vous soyez très déçus. Je regarde si mon gloss est d'une beauté. Jacqueline Cosmetics. J'ai mis un liner avec mon gloss. C'est pas un gloss, c'est un... Je sais plus, il y avait un autre nom. Ici je vois rien du tout, mais je le mettrai en barre d'infos, ça m'intéresse. Ensuite, moi dans ma wishlist il y a aussi les blush crème de Fenty Beauty et les lip glaze. Sur le site de Fenty Beauty j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de frais de douane non plus. Je sais que les promos vont jusqu'à maintenant ont été jusqu'à moins 30% sur certains de leurs produits. Donc je regarde, je surveille ça de loin, les blush crème et les lip glaze, parce que ce sont des produits que j'aime vraiment beaucoup. Est-ce que c'est urgent et que je le veux tout de suite? Absolument pas. Mais si ça tombe en promo, je vais peut-être faire un achat groupé et commander ça. Dans mon wishlist aussi, il y a sur le site de KVD les Dazzle Stick. Depuis le temps que tout le monde en parle, j'ai toujours pas essayé. Et à chaque fois j'ai envie d'essayer. Et sur Sephora Canada, ils en ont 3. Et là je vais sur le site de KVD, ils en ont 5. Et je me dis, bah, si ça tombe en promo, mais je vais peut-être mettre toutes les couleurs en même temps. Et puis on verra bien. Je ne sais pas. C'est dans ma wishlist, mais je sais pas si ça va se concrétiser ou pas. Donc voilà, il y a ça. Cliona, qui est une marque indépendante canadienne qui a des fards d'une beauté et d'une qualité, vont avoir un solde à moins 15%, 10% et un restock de tout leur phare. Et je pense qu'ils font que 2 restocks par an, dont un au Black Friday. Donc je vous recommande, si vous aviez des wishlist Cliona, premièrement je vous recommande de faire vos recherches parce que ils ont des tonnes de collections, même moi j'arrive pas à m'y retrouver. Si vous tapez Cliona, si vous tapez Terra Mousse, Devina, toutes les marques dont je vous ai parlé depuis le début de cette vidéo, que vous le tapez dans la petite loupe sur ma page d'accueil, vous allez trouver des vidéos qui correspondent. Si ça peut vous aider à faire vos recherches, ça peut être cool. Mais encore là, j'ai pas tout acheté de toutes les marques. Donc c'est limité, voilà. Sinon vous pouvez aller regarder sur les Instagram des marques qui correspondent. Et puis voilà.
Ou regardez sur YouTube, il y a d'autres chaînes qui parlent de ces marques-là aussi. Donc Clionadh, c'est le moment aussi. C'est pas un super gros solde, je sais, mais c'est l'occasion s'il y a quelque chose qui me tendait depuis super longtemps. Voilà. Kaleidos a déjà annoncé les promos pour le Black Friday. Pour le moment, il n'y a rien de vraiment intéressant et rien de vraiment nouveau. Enfin, cette année, ils ont fait quoi? Ils ont fait 3 lancements, un avec Angelica, un avec la Flower Punk et l'autre avec juste des produits à lèvres, si je ne m'abuse. Ils ont sneak peeké un truc, ils ont hinté genre on a quelque chose d'autre qui arrive, mais je sais pas, ils ont parlé d'un highlighter vite fait comme ça. Alors méfiez-vous aussi parce que moi je suis victime de ça, des marques qui vont sortir un petit produit et qui va être peut-être édition limitée, qui va être génial ou quoi, et que tu veux absolument mais que tu veux rien d'autre, et ce produit en question ne sera pas soldé, mais tout le reste du site est soldé pour le Black Friday. C'est arrivé il y a assez longtemps, je sais pas si quelqu'un se rappelle, avec MAC, pendant 2-3 ans, je pense que c'était milieu des années 2000, il sortait un rouge à lèvres, j'en ai gardé un d'ailleurs, que j'aime et que je mets beaucoup, le noir, qui s'appelle Haute Core, et qui est noir comme ça, et il l'avait sorti juste pour le Black Friday. Si tu l'as, tant mieux, si tu l'as pas, ben tant pis pour toi. Et je sais que cette pratique se perd, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de marques qui sortent un produit nouveau, mais un seul, et toi tu veux tout. Et là tu te dis ben non mais je veux pas commander pour ça, mais si je la commande pas maintenant je l'aurai pas, et je vais payer des douanes pour, et pas des douanes mais du shipping pour un pauvre truc. Voilà, il faut faire attention à ce genre de choses. Mais bon, Kaleidos a dit ça. Alors après dans ma tête je me dis bon, ils vont peut-être sortir un nouveau highlighter, et là tu vas te dire que vais-je faire avec ceci? Comment justifier cet achat? Mais bon, je vous préviens en tant que consommatrice. Parlons de MAC justement, parce que depuis l'année dernière ils ont de sacrées promos sur leur site. Pour le Single Day il y avait même des trucs à 11$. Certains produits à lèvres, les Love Me Liquid Lipstick sont merveilleux. J'ai une wishlist de Love Me Liquid Lipstick qui atteint les 200$ tellement j'aimais la texture de ces produits là. Et j'en ai vu genre, j'ai vu genre du moins 30, moins 40. Récemment il y avait moins 50% sur certains produits, dont les Powder Kiss, les nouveaux... il y avait quoi? Il y avait une bonne sélection de produits à moins 50%. Je me dis que peut-être pour le Black Friday il y a quelque chose d'intéressant. Je surveille. Je surveille aussi à savoir quand est-ce qu'elle sort la collection de Lunar Year, parce que ça c'est dans ma prochaine wishlist. Donc il y a ça. Donc MAC aussi, on surveille aussi les promos. Alors d'un pays à l'autre je sais pas si c'est les mêmes promotions, mais je sais au Canada ils sont de plus en plus généreux, donc c'est très cool. Merci MAC. Ah oui, alors dans... je finis par un truc qui n'est pas du tout maquillage, mais je vous ai déjà partagé que j'aimais la marque Regal Rose depuis super longtemps. D'ailleurs ma bague dont tout le monde me demande l'identité, c'est une bague Regal, j'ai oublié de la mettre aujourd'hui mais j'ai tellement froid que une bague froide ça va pas m'aider. Celle-ci que Mathieu m'a acheté l'année dernière, c'est une Regal Rose, et à chaque fois qu'ils font une nouvelle collection il y a quelque chose qui m'intéresse et tout, bref. Et il y a beaucoup d'influenceurs qui ont des codes, mais je sais qu'au Black Friday ils font jusqu'à moins 20 ou moins 30% dépendamment des années, et qu'il y a une bague que je veux m'offrir parce que je sais qu'elle est très chère, mais comment dire, je veux marquer un palier c'est significatif, un palier de Ketchup Fantasy, et je voulais m'offrir un cadeau pour me rappeler de ce palier important cette année. Donc voilà, c'était ça. C'est une bague avec un grenat magnifique. Elle est énormissime, elle a l'air énormissime, elle est super belle. Donc j'ai ça aussi dans ma wishlist. Voilà, c'est ça. J'aimerais savoir ce qu'il y a dans votre wishlist. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à attaquer le Black Friday? Et quelle est votre stratégie d'achat? Sur quoi vous allez jeter votre dévolu cette année? J'aimerais bien savoir tout ça. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. On va faire un Get Ready With Me, je pense. J'ai du mal à savoir quel jour on est. On est mardi, donc ça c'est pour mercredi.
c'est pour mercredi. Donc mercredi je vais filmer un Get Ready With Me. Voilà. J'ai beaucoup de misère en ce moment. Voilà, donc je vous retrouve demain pour un nouveauté make-up et je vous fais d'énormes bisous. Bye.